Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. C'est une scène relativement surprenante à laquelle nous assistons aujourd'hui dans l'évangile qui est lu à la messe. Jésus revient à Nazareth. Jésus commence déjà à être connu, il a des disciples, il a fait des miracles ailleurs. Il revient à Nazareth et sans doute les habitants de Nazareth l'accueillent-ils avec enthousiasme, mais en même temps, ils sont très surpris. Ils sont très surpris parce qu'un enfant du pays fait des choses qui sont vraiment incroyables. Jésus, nous dit l'évangéliste Saint Marc, va le jour du sabbat à la synagogue et là il enseigne. Et on voit que Jésus, dans son enfance à Nazareth, n'avait rien fait d'extraordinaire. Il avait vécu une sainteté infinie, mais extraordinairement ordinaire, pourrait-on dire, parce que les auditeurs qui l'entendent maintenant qu'il est adulte et qu'il a commencé sa vie publique, c'est-à-dire à prêcher sur les chemins de Palestine, à annoncer le royaume de Dieu, eh bien, Jésus prêche avec sagesse et les auditeurs sont frappés d'étonnement. Ils s'y attendaient pas. D'où cela lui vient-il, disent-ils. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? Ils se disent, comment se fait-il que l'un d'entre nous fasse de telles choses? Comment se fait-il que Jésus, que nous connaissons bien, fasse de telles choses? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et ils étaient profondément choqués à son sujet, dit saint Marc. Voilà, ils n'accueillent pas Jésus. Et c'est triste. Ils devraient être les premiers à se réjouir de ce que le prophète annonçait, le Messie, vienne de leur village, et ils sont au contraire surpris. Et Jésus réagit en disant « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et saint Marc ajoute « Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. » Alors pourquoi Jésus n'accomplit aucun miracle, même si saint Marc dit juste après qu'il guérissait quand même quelques malades en leur imposant les mains? Il ne peut accomplir aucun miracle parce qu'il manque de foi. Les habitants de Nazareth n'arrivent pas à reconnaître le Messie. Il manque de foi. Et il s'étonna, dit saint Marc, Jésus s'étonna de leur manque de foi. Nous aussi, est-ce que de temps en temps, cela ne nous arrive pas de manquer de foi? Cet évangile, il s'adresse aussi à nous. Jésus, nous le connaissons bien d'une certaine manière. Nous avons déjà, de par notre histoire, 2000 ans de christianisme derrière nous. Donc Jésus, nous pouvons bien le connaître. Est-ce que nous ne manquons pas de foi en lui? Bien sûr, nous pouvons dire, non mais Seigneur, moi je crois en toi. Et c'est vrai, nous croyons en lui, et même nous l'aimons, nous essayons de le suivre, mais malgré tout, parfois, nous manquons de foi, parce que devenir chrétien, c'est être prêt à changer. Alors est-ce que nous sommes vraiment décidés à changer pour que tout dans notre vie reflète la vie de Jésus? Est-ce que nous sommes prêts à montrer que nous avons été baptisés dans le Christ et que nous ne nous appartenons plus? C'est le Christ qui doit vivre en nous. Alors est-ce que le Christ vit vraiment en nous? Est-ce que nous sommes prêts à changer? Ce n'est pas forcément facile. Parfois, nous prenons de mauvaises habitudes ou même des modes de vie dans notre société qui ne nous aident pas. Il y a par exemple la vertu de la pauvreté. On voit qu'il y a beaucoup de gaspillage. Le Saint-Père, le pape François, parle beaucoup de la société ou de la culture du gaspillage et du déchet. Et nous-mêmes, eh bien, peut-être que nous avons de mauvaises habitudes à cet égard. Est-ce que nous gaspillons des choses, de la nourriture, par exemple? Avant, on ne vivait pas comme ça parce qu'on avait connaissance de la valeur de tout cela. Et ce sont des choses
par lesquels nous devons nous laisser interpeller, surtout si c'est le Saint-Père qui nous les signale. Alors la foi dans notre vie, elle implique de vouloir, d'être prêt à changer quand nous voyons qu'il y a des choses qui ne sont pas en accord avec la vie de Jésus. Alors demandons-nous, est-ce que nous agissons toujours comme Jésus le ferait à notre place? Est-ce que quand nous levons le matin, nous le faisons comme Jésus le ferait s'il était à notre place? Est-ce que quand nous sommes avec les autres, nous les traitons comme Jésus le ferait s'il était à notre place? Est-ce que nous donnons toujours la première place au Christ dans notre vie? Est-ce que je donne toujours la première place à Jésus dans ma vie? Parce que c'est ça être chrétien. C'est tellement aimer Jésus qu'on veut toujours être avec lui, c'est ne rien faire sans lui. Et c'est faire qu'on se sente en fait un peu mal. On a mauvaise conscience, à juste titre, quand on fait quelque chose qui lui déplaît. Suivre le Christ, avoir la foi, ça peut demander des efforts qui sont parfois très concrets. Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo qu'on trouve sans doute sur Internet, où l'on voit 4 jeunes chrétiens d'une vingtaine d'années, et il y a parmi ces 4 une qui est étudiante, en première ou deuxième année, et qui, comme tous les étudiants, de temps en temps, sort avec des amis, et elle va en soirée, et on la voit le samedi soir, et à minuit, eh bien, elle leur dit: «Écoutez, je suis désolée, il faut que je vous laisse parce que il faut que je rentre me coucher parce que demain je veux être prête pour me lever et aller à la messe parce que c'est le dimanche». Alors voilà, on voit une personne qui a la foi, qui est prête à écourter une soirée parce que elle veut pouvoir se lever le lendemain matin pour aller à la messe. Voilà, notre foi, parfois, exige de nous des efforts très concrets et des efforts très grands parfois. Écoute par exemple ce qu'on lit dans la première lecture de la messe d'aujourd'hui, c'est un passage, le chapitre 12, le verset 4 de la lettre aux Hébreux, c'est un des textes du Nouveau Testament, une lettre magnifique, où l'auteur dit à ceux qui l'écoutent: «Frères, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché.» Et oui, voilà jusqu'où doit aller notre foi, résister jusqu'au sang dans notre lutte contre le péché, dans notre lutte pour Dieu. Alors, bien sûr, le plus souvent, nous ne sommes pas appelés à verser notre sang pour le Seigneur, mais en revanche, nous sommes appelés à tout donner, même si nous passons pour des gens étranges peut-être aux yeux des autres, ou même si nous passons, comme saint Paul, pour des fous aux yeux du monde. En même temps, quand nous voyons que vraiment nous manquons de foi, et c'est vrai, ça nous arrive souvent, eh bien, lisons la suite de la première lecture de cette lettre aux Hébreux. Frères, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché, et vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur, ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Donc quand Jésus s'étonne du manque de foi de ses concitoyens, quand il s'étonne peut-être aussi de notre propre manque de foi, il le fait pour nous corriger, pour nous aider, parce qu'il nous aime. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Ce que vous endurez, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons? Voilà, donc parfois, nous sommes placés dans les épreuves, nous avons besoin de foi. Notre foi, malheureusement, est parfois faible, mais le Seigneur accueille malgré tout cette foi que nous lui offrons et il nous la renforce, il nous donne la grâce d'avoir plus de foi, de croire davantage en lui, de le croire davantage. Demandons donc à la Sainte Vierge d'intercéder auprès du Seigneur pour qu'il augmente en nous la foi, cette belle vertu de la foi. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation.
Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.